La persécution a toujours été le lot des chrétiens. D'ailleurs, notre Seigneur nous a promis que nous allions être persécutés. Quelques heures avant d'être arrêtés, le Seigneur nous rappelle que nous aurons des tribulations. Mais il nous exhorte en rajoutant « Prenez courage, j'ai vaincu le monde ». Dans son sermon sur la montagne, il confirme encore que nous allons être persécutés. Mais cette fois-ci, il ajoute une dimension différente. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Et en fait, on se rend compte que les apôtres ont totalement cru cette parole. C'est-à-dire que quand ils étaient face à de la persécution, c'est exactement la réaction qu'ils avaient. Ils étaient heureux, ils étaient joyeux et ils remerciaient Dieu d'avoir eu d'avoir été jugés dignes de pouvoir subir des outrages pour le nom de Christ. Donc, nous aurons des persécutions dans le monde, nous aurons des tribulations. Mais notre Seigneur nous donne 3 instructions. Lorsque nous serons confrontés à ces situations, il nous exhorte tout d'abord à prendre courage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à nous réjouir et ensuite à fuir. Donc pas à résister avec l'épée, pas à résister aux méchants, pas faire de guerre civile, mais à fuir. Et surtout, il ne nous encourage pas à arrêter de pardonner ceux qui nous persécutent. Au contraire. Et c'est exactement comme ça que vivaient les apôtres et les premiers chrétiens. Les martyrs nous enseignent que nous sommes des voyageurs sur la terre et que nos yeux sont fixés sur Christ et sur notre rémunération, mais également sur notre cité céleste, là, l'endroit auquel nous appartenons vraiment. Et vous savez pourquoi cela nous paraît si lointain et si étrange? C'est parce que nous sommes étrangers à la vie de Dieu. Aujourd'hui, les gens qui vont à l'église sont offensés parce qu'on ne leur a pas dit bonjour, parce qu'on a oublié leur anniversaire. Alors, imagine-toi, genre de leur enseigner comment se réjouir lorsqu'on les a outragés pour Christ. Ces chrétiens, les premiers chrétiens, les martyrs, étaient des chrétiens spirituels. Ils croyaient que leur récompense serait grande. En fait, ils croyaient aux paroles de Jésus. Ils avaient les yeux fixés sur Christ et son royaume. Ils comprenaient que nous sommes des voyageurs sur la terre et que notre patrie, celle qui n'a pas été faite de main d'homme, est notre véritable chez nous. Les chrétiens d'aujourd'hui ne voient pas les choses comme cela. Leur mentalité, c'est plutôt « qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi aujourd'hui ?» Les chrétiens d'aujourd'hui sont charnels. Ils aiment, ils adorent leur vie insignifiante. Ils sont prêts à renoncer à Christ pour un match de foot, pour un parti politique ou pour une couleur de peau. Nous n'avons pas les yeux fixés sur Christ parce que la plupart d'entre nous sommes contents de la soupe de l'Égypte. Mais dans le nom de Jésus, je déclare que des héros de la foi se réveillent et se lèvent pour accomplir les desseins de Dieu. Que nous devenions tellement à l'image de Christ que nous soyons prêts à répandre nos vies et que cela nous rende heureux. Ma vie, c'est Christ et mourir m'est un gain. Il y a tellement plus à cette vie que de se marier, avoir des enfants, avoir sa petite maison, sa petite voiture et son petit confort. Je ne dis pas que ces choses sont mauvaises, mais vivons en perspective d'éternité. Il y a tellement plus à cette vie. Dieu a placé en nous des talents, des dons pour servir les autres, pour servir le corps de Christ. Dieu a préparé des œuvres d'avance que nous devons pratiquer, afin que les païens, en les voyant, glorifient notre Père céleste. Nous ne pouvons pas voir la civilisation occidentale s'effondrer, ce que le christianisme a bâti pendant plus de 1500 ans, être réduit à néant sans se sentir concerné. Chacun de nous a un rôle à jouer. Et c'est plus grand que toi, c'est plus grand que moi, c'est plus grand que nous. Je parle ainsi car je connais les temps dans lesquels nous vivons. Et nous devons vouloir nous battre pour la chrétienté. Mais nous devons également vouloir prêcher l'évangile, annoncer la bonne nouvelle à toute la création, afin que le plus grand nombre soit sauvé. Ce n'est pas le taf des pasteurs, c'est notre mission à tous, rendre Dieu riche et surtout remplir le ciel. Dès sa naissance, le christianisme a été confronté aux persécutions. Nous le voyons dans le livre des Actes des Apôtres avec Étienne qui devient le premier martyr, mais également avec l'apôtre Paul.
Quand on suit toutes les aventures de l'apôtre Paul, on se rend compte à quel point il a été confronté à des tribulations et à des persécutions. Le gars, il allait dans un endroit, il prêchait l'évangile, et très vite, les Juifs, l'Empire romain, voulaient l'assassiner. Et bien sûr, nous le voyons également dans l'histoire des premiers chrétiens, qui ont été persécutés. Et je voudrais vous partager certains témoignages et histoires. Tout d'abord, l'histoire de Polycarpe. C'était un des disciples de l'apôtre Paul et il était évêque de Smyrne, qui se situe dans l'actuelle Turquie. Quand Polycarpe euh, euh, fut arrêté, il demanda qu'on lui laisse un moment pour prier. Debout, il leva les yeux au ciel et pria pendant 2 heures, se souvenant de tous ceux qu'il avait connus, petits et grands, riches et pauvres, et de toute l'Église répandue dans le monde. Amené devant le gouverneur, celui-ci lui dit « Maudis le Christ, et je te laisse la vie. » Polycarpe répondit « Voilà 86 ans que je le sers, et il ne m'a fait aucun mal. Comment pourrais-je blasphémer mon roi, mon sauveur ?» Le proconsul insista. « J'ai des bêtes toutes prêtes, je te livrerai à elles si tu ne changes pas d'avis. »« Appelez-les » dit Polycarpe. « Nous ne changeons pas d'avis pour passer du bien au mal, mais c'est beau de passer du mal à la justice. » Alors on décida de le brûler vif. On le lia au poteau, sans le clouer, car il disait « Celui qui me donne de supporter le feu me donnera aussi de rester immobile dans les flammes, sans qu'il soit besoin de clous. » Levant les yeux au ciel, il pria. « Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, je te bénis de m'avoir jugé digne de ce jour et de cette heure, de partager la coupe de ton Christ dans la résurrection de la vie éternelle. » On mit le feu. Et voici que les flammes se dressèrent comme une grande voûte à la manière d'une voile gonflée par le vent. Polycarpe était au milieu, non pas brûlé, mais resplendissant comme l'or et l'argent qui se purifient dans la fournaise. Alors, voyant que le feu ne le consumait pas, les bourreaux ordonnèrent qu'on le perçât d'un poignard. Il en sortit tant de sang que le feu s'éteignit, et tout le peuple admira le courage du vieillard, glorifiant le Dieu des chrétiens. Deuxième histoire, Blandine et les martyrs de Lyon. Donc Blandine était une jeune esclave qui s'est été convertie au christianisme. Donc le texte raconte. Les serviteurs de Dieu furent d'abord exposés à toutes les formes d'insultes, cris, coups, lapidations. Puis on les enferma dans une prison obscure, étouffante, où beaucoup périrent. Blandine, elle, était si petite et si faible dans le corps que nous craignions qu'elle ne pût supporter les supplices. Mais remplie de force par le Christ, elle endurait les tortures sans un cri, répétant seulement « Je suis chrétienne, et parmi nous, il ne se fait rien de mal. » Les bourreaux la torturèrent du matin au soir, espérant la faire renier. Mais épuisés, ils durent convenir qu'ils n'avaient jamais vu femme endurer tant de choses. Un autre jour, elle fut mise dans un filet et livrée à un taureau furieux, L'animal la lança plusieurs fois en l'air, mais elle ne cessa pas de prier. Enfin, après de longues épreuves, on la perça d'une épée. Ceux qui assistaient disaient « Jamais nous n'avons vu personne souffrir si longtemps avec tant de courage. » Et nous avons compris que le Christ souffrait en elle, pour sa gloire et pour le salut de beaucoup. Et je vous ai laissé le meilleur pour la fin. J'habite en région parisienne et jamais je ne m'étais dit que Saint-Denis, c'était un vrai mec qui avait existé. Donc voici le martyr de Denis, évêque de Paris. Il avait été envoyé à Paris, qui était appelé à cette époque-là Lutèce, pour prêcher l'évangile. Il eut un succès fantastique et de nombreuses personnes se convertirent au christianisme. Il fut donc accusé et condamné à mort avec ses compagnons rustiques et élétères. Le texte raconte. Le juge leur dit « Reniez le Christ et vous serez libres. » Denis répondit « Nous ne pouvons renier celui qui est le Seigneur de notre vie et le Sauveur de tous les hommes. » Alors le juge ordonna qu'on les décapite. Denis pria avec ses compagnons avant l'exécution. « Seigneur Jésus, reçois nos âmes et fais que ton nom soit glorifié par notre sang. » Les bourreaux les conduisirent hors de la ville et les décapitèrent. Mais voici le prodige. Denis, prenant sa tête entre ses mains, marcha plusieurs kilomètres vers le nord, priant tout le long du chemin. Là où il tomba, une église fut construite. C'est aujourd'hui la basilique de Saint-Denis.
Donc, j'espère que cette série de témoignages t'a fortifié dans ta foi pour te donner pour te donner envie de te donner complètement à Christ. Et une chose que je voulais souligner, c'est que souvent les gens parlent souvent des martyrs chrétiens en les comparant en fait aux fanatiques, par exemple, aux gens qui peuvent décider de devenir kamikazes pour leur religion. Et je voulais vraiment souligner 3 choses. La première chose, c'est que les kamikazes, eux, décident de mourir. C'est pas que ils sont comme les histoires que je viens de vous raconter, ils sont confrontés à un État qui les persécute et qui leur impose d'abandonner leur idéologie. Non. Eux, ils décident de mourir et de tuer d'autres personnes avec eux. Ok? Tandis que les martyrs, c'est pas du tout ça. Le martyr, en fait, non seulement, il se dit que il est en train de donner sa vie pour Christ, qui ne va pas renier Christ parce que Christ l'a sauvé, et Christ lui a tout donné, Christ est sa vie, et mourir lui est un gain. Il préfère donc la mort plutôt que renier Christ. Donc ça, c'est le premier point de différence. C'est que le kamikaze, lui, décide de mourir, tandis que le chrétien veut vivre. Mais si vivre signifie renier Christ, il préfère mourir. Le second point, c'est que en général, enfin, dans la plupart des histoires que j'ai pu lire, les chrétiens, les martyrs, sont tellement remplis de grâce, tellement remplis de paix, tellement remplis de joie, que certains témoignages parlent des chrétiens qui étaient livrés aux bêtes féroces et qui étaient quand même en train de louer le Seigneur et d'entonner des hymnes. Donc en fait, l'attitude de la personne était totalement différente d'un kamikaze. Le kamikaze, il veut donner sa vie, il veut répandre sa vie, mais pour faire du mal aux gens. Mais là, en fait, ce sont des gens qui, on leur a imposé un choix, et ils assument leur choix, et ils sont remplis de paix, de joie et d'amour, jusqu'à même certains, comme par exemple Étienne, qui décident de pardonner leur bourreau. Et la troisième différence, c'est la réaction des gens qui voient les martyrs être exécutés. Donc en fait, la plupart du temps, en fait, quand un kamikaze, par exemple, il se tue et en même temps il tue d'autres personnes, il remplit, on va dire, les gens vont réagir avec peur, avec terreur, d'accord ? Et ça va certainement pas donner envie aux gens d'adhérer à l'idéologie de ces personnes-là. Tandis que les martyrs, c'est totalement différent. Et c'est la raison pour laquelle Tertullien disait « Le sang des chrétiens est une semence ». Parce qu'en fait, quand les gens, les païens, voyaient ces gens-là en train de donner leur vie avec un sourire sur les lèvres, en train de bénir les gens et en train de prier pour les gens qui les persécutent, pour leurs bourreaux, de pardonner leurs bourreaux et d'endurer autant de souffrances, ils étaient émerveillés. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui se convertissaient à cause de ce genre de choses, à cause des chrétiens qui étaient assassinés et exécutés. Et donc vraiment, je pense vraiment que ces histoires, notre histoire, l'histoire du christianisme montre à quel point le christianisme est une idéologie puissante. Puissante. Et c'est pas seulement, c'est pas faible parce qu'on pardonne. Au contraire, notre puissance, notre force réside dans notre amour. Donc j'espère que cette courte vidéo t'aura vraiment fortifié dans ta foi et t'aura donné envie de vivre la vie de Dieu. Afin que peu importe les tribulations, les persécutions auxquelles tu peux être confronté, tu sois rempli de la joie de Dieu pour te réjouir en ayant les yeux fixés sur Christ et sur ta rémunération qui sera grande, afin que tu sois rempli de la paix de Dieu pour bénir le Seigneur en toutes circonstances, sachant que les afflictions du moment présent produisent pour toi, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire.
Et enfin, que tu sois rempli de l'amour de Dieu, afin qu'en toutes circonstances, tu pardonnes à ceux qui t'offensent et à ceux qui te persécutent, dans l'espoir qu'ils deviennent à leur tour des disciples de Christ. Car c'est la seule raison pour laquelle nous vivons. Rendre Dieu riche et remplir le ciel.